Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je me tiens encore devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Je vous souhaite un bon mois de mars, que la grâce de Dieu vous accompagne, que sa paix, son amour, sa patience, sa miséricorde et toute sa bonté soient votre partage. Je viens encore partager la bonne nouvelle avec vous aujourd'hui et nous sommes dans le livre Psaume 107, verset 20. Alors mon thème, mon message de ce matin, c'est comment entendre Dieu. Beaucoup de gens veulent entendre Dieu, veulent savoir ce que Dieu dit, veulent savoir quelle est la direction que le Seigneur leur donne, ou juste améliorer leur intimité avec le Seigneur. Amen. Nous sommes dans le psaume 107, à partir du verset 20. Psaume 107, verset 20. La Bible déclare, je lis à partir du verset 19, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et il les fit échapper de la tombe. » Amen. Je relis. La Bible déclare, Psaume 107, verset 19. « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et il les fit échapper de la tombe. » Amen. Alors, je vais partager 3 points avec vous aujourd'hui, et j'espère que ces points vont vous aider à entendre Dieu au quotidien, améliorer votre intimité, votre relation avec Dieu. Amen. La Bible déclare que lorsque Israël était en train de crier, de pleurer, Dieu n'est pas descendu. Dieu leur a envoyé sa parole. Il a envoyé une parole, un mot. Il est venu dire quelque chose à Israël. Et ce que Dieu a dit à Israël a permis à Israël justement de savoir quoi faire dans cette circonstance et dans ces temps. Amen. Et donc, la première voie, ou bien le premier moyen que vous pouvez utiliser, qui est à notre portée, pour entendre Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu. Le premier moyen d'entendre le Seigneur, c'est sa parole. Peu importe la situation, peu importe le domaine, peu importe ce que vous attendez que le Seigneur puisse vous montrer, vous dire, peu importe vos attentes concernant la voix de Dieu, il faut commencer par lire la Bible. Il faut commencer par ouvrir sa Bible. Parce que peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, Dieu en a parlé. Il n'existe pas de situation qu'un homme peut traverser sur la terre qui n'a pas été mentionnée dans la parole de Dieu. Si vous voulez des enfants, il en a parlé. Si vous voulez vous marier, il en a parlé. Si vous voulez travailler, il en a parlé. Si vous voulez aimer, il en a parlé. Si vous voulez, il en a parlé. Le Seigneur a parlé de tous les domaines de la vie dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu parle à Josué, dans le livre de Josué, il lui dit, il ne lui dit pas, voilà, je te donne cette alliance, prends-la et fais telle chose avec. Il ne lui dit pas ça tout de suite. Ce que Dieu lui dit, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises. J'ai toujours posé la question à mon esprit pour dire, mais comment un seul livre peut te faire réussir dans toutes tes entreprises? C'est pas un livre, c'est un code de la route. En parlant du code de la route, pour avoir le permis, il faut passer le code. Et le code, c'est un ensemble de règles, un ensemble de directives qui vont te permettre justement, une fois passé à l'auto-école, de maîtriser tout ce qui est panneau et tout ce qui est direction que tu trouveras sur la route. Mais il faut que tu passes par le code. Si tu n'as pas le code, tu n'es pas éligible au permis, pour passer le permis, pardon. Amen. Et donc, le code de la route du chrétien, c'est la Bible. Le code de la route du croyant, c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Moi, je suis stérile. Qu'est-ce que Dieu dit sur la stérilité? La Bible dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Moi, je ne travaille pas, j'ai besoin de travailler. La Bible dit que la plus grande richesse, l'une des plus grandes richesses de l'homme, c'est l'activité. Moi, je veux me marier, mais je ne trouve pas la personne ou je ne sais pas comment faire le choix. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme quittera et s'attachera. Alors, c'est une parole de Dieu concernant l'homme à la femme.
Et la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu parle dans toutes les situations. Sur la maladie que vous avez, qu'est-ce que Dieu a dit sur la maladie? La Bible dit que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Il est venu les détruire. Et la Bible dit qu'il a pris nos infirmités. Il n'y a plus de maladie en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il est mort avec cette maladie. Il est mort avec cette oppression. Il est mort avec ce trouble. Il est mort avec ce problème que vous avez. Mais il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'il faut aller puiser. Voulez-vous entendre Dieu? Lisez la Bible. Voulez-vous comprendre le chemin, la direction que Dieu veut vous donner? Lisez la Bible. Je me rappelle, une fois, pendant mon séjour en Martinique, je vivais ma vie chrétienne, je prêchais, je faisais mes affaires, j'allais à l'école, tout ça, mais je ne ressentais plus quelque chose. Vous savez, j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose avec le Seigneur. Peut-être que je travaillais trop, que je me donnais trop, j'étais à l'église, je faisais des choses, mais je ne ressentais plus cette proximité avec Dieu. Et il m'a juste donné une parole. J'étais en train de prier ou de lire la Bible. J'ai reçu une parole. Et dans ce verset, la Bible disait, cache-toi un moment, rentre dans tes appartements et ferme la porte. Je crois que c'est dans Ésaïe. Je sais pas si je pourrais retrouver le verset. C'est dans Ésaïe chapitre, je sais plus trop, mais c'est dans Ésaïe. Va dans tes appartements, cache-toi. Et quand j'ai lu, j'ai dit, voilà, je suis allé m'enfermer. Et je me suis enfermé 40 jours. Quand je suis sorti de là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin de Dieu. Et ça m'a restauré. Je me suis rapproché du Seigneur et j'ai repris mon intimité avec le Seigneur. Alors, il y a une parole pour toi dans ce livre. Il y a une parole pour toi dans cette Bible. Il faut que tu la lises. C'est ça le code de la route. Alors, si tu veux entendre Dieu, ouvre ta Bible. Si tu veux entendre Dieu, viens chercher dans la parole de Dieu. Toutes les situations que tu traverses sans noter, sans identifier dans la Bible. Il n'existe pas de situation qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Amen. Il faut que tu entendes Dieu. Alors, j'ai dit que je vais en partager 3. Le deuxième point, la deuxième voie par laquelle nous pouvons entendre la voix de Dieu, ce sont les signes et les prodiges. Vous savez, lorsqu'on fait l'étude de la vie de Jésus-Christ, il est rare, très rare, pour ne pas dire que c'est pas mentionné, que Jésus-Christ parle de ce qu'il voit dans ses visions. C'est très rare. Je me rappelle que Jésus-Christ en parle lorsqu'il est devant Pilate, mais c'est pas une vision. Il est en train devant le Sanhédrin, devant le grand sacrificateur. Il est en train de lui dire, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Il est en train de lui dire ce qui va se passer. Mais Jésus ne parlait pas beaucoup de ses visions. Amen. Jésus était en train de leur faire voir des signes. Jésus leur montrait des choses. Et même lorsqu'on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc c'est un signe de ce qui allait venir. Et Dieu parle beaucoup par des signes. Beaucoup d'entre nous, on se dit, mais comment je vais entendre Dieu? Est-ce qu'il doit me parler? Dieu peut parler audiblement. Dieu peut donner un oracle. Dieu peut donner un rêve. Dieu peut donner une vision. Mais Dieu va vous montrer beaucoup de signes. Parce que les signes sont quotidiens. La Bible dit, la nature, c'est l'œuvre de Dieu. Et si la nature est l'œuvre de Dieu, la nature doit nous enseigner. Amen. Les signes et les prodiges. Disons Actes chapitre 2. La Bible déclare, Actes chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Amen. La Bible déclare, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment,
ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Amen. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit que ils étaient tous rassemblés dans un endroit précis et il y a eu un vent. Et après le vent, qu'il y a eu des flammes de feu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Amen. Mais avant que les flammes de feu descendent, il y a eu un vent et un signe. Tu traverses une situation dans laquelle tu as besoin d'entendre Dieu, mais il t'a donné des signes. C'est à toi de voir. Amen. Il t'a dit ce que tu dois voir. Il t'a montré. Il y a eu un coup de vent. Après le vent, il y a eu des flammes. Et la Bible dit que même lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge avec les Israélites, Dieu a dit, je vais faire souffler le vent et la mer va s'ouvrir. Il y aura un signe. Tu verras un signe. Ce signe, tu le verras. Amen. Il y a eu le vent, ensuite les flammes de feu sont descendues sur eux. Bien-aimé, n'attends pas juste que le Seigneur puisse te faire voir cette chose comme tu l'attends. Attends-toi à voir des signes et des prodiges. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que Dieu a tellement parlé par des signes. Il y a eu tellement de signes. Lorsque l'église primitive, Actes chapitre 6, était en train de vivre l'éclosion, était en train de monter, et Dieu avait certainement besoin que la connaissance qu'ils ont prise ensemble, qu'ils partent aussi la partager ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris Étienne, on l'a emmené devant le Sanhédrin, on l'a condamné, on l'a lapidé. Après la lapidation d'Étienne, la Bible déclare, avant même que j'aille là, la Bible dit que tous ceux qui lapidaient Étienne ont laissé leurs vêtements sous les pieds d'un nommé Saül, qui plus tard deviendra Paul. Pourquoi la Bible dit que ceux qui lapidaient Étienne ont déposé leurs vêtements sous les pieds de Saül pour lapider? Et donc Saül gardait les vêtements. Celui qui gardait le vêtement s'est avéré plus tard être, pour ne pas dire le plus grand des apôtres, mais celui qui a le plus travaillé parmi eux tous, puisqu'il le dit dans ses épîtres. Amen. Ça, c'est un signe. Et le fait que Étienne ait été lapidé, ait été frappé et est mort, ça c'est un signe de la persécution de l'Église. Après la mort d'Étienne, l'Église était persécutée d'une manière qu'elle n'a jamais été avant. Et c'est comme ça que les chrétiens se sont retrouvés un peu partout, Philippe à Samarie, et ainsi de suite. Amen. C'est un signe. Et Dieu, dans ta situation, il te donnera des signes. Tu auras des signes physiques, tu auras des signes spirituels, tu auras peut-être des visions, tu auras peut-être des rêves, tu auras peut-être des convictions, mais tu verras des choses. Et chaque fois que tu vois des choses, ne dis pas à Dieu, mais j'ai besoin de voir les choses différemment. Non, Dieu te montrera des choses, mais ce sera des signes. Amen. Des signes et des prodiges. Amen. Alors, nous allons lire Actes chapitre 4, verset 23. La Bible déclare, « Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'accomplir, tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et tends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de Jésus, au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils demandent quoi? D'autres signes. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds et l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Qu'est-ce qui atteste que Dieu a exaucé cette prière? Moi, je pense
que ce qui atteste que Dieu a exercé cette prière et qu'il était d'accord avec ce qu'ils ont dit, c'est le tremblement de terre. Pourquoi la terre tremble? C'est un signe que Dieu a attesté les choses. Tu peux être avec quelqu'un, mais tu sais très bien que cette relation-là n'est pas la bonne. Tu peux être avec une femme et tu sais très bien que ce n'est pas la bonne relation. Tu peux être dans un lieu de travail, mais tu sais très bien que ce n'est pas là que tu dois travailler. Ou bien tu veux peut-être faire une carrière, des études, tu sais très bien que ce n'est pas ça, tu as des signes. Dans ton cœur, c'est attesté que tu ne veux pas le faire. Mais tu vas quand même. Amen. Dieu te donnera des signes. C'est une erreur d'attendre que le Seigneur te parle comme tu attends qu'il te parle. Il ne te parlera pas comme ça. Il te parlera comme lui, il pense que c'est normal qu'il te parle. Amen. Il faut regarder les signes. Il faut regarder tous les signes que Dieu vous donnera. Alors, j'aurais pu dire 3 à la vision et tout. Mais je pense que nous avons déjà quelques notions sur la vision. Je vais plutôt donner un autre signe. Une autre voie. Alors moi, je pense, et j'espère que ça va vous parler également, c'est que le Seigneur nous parle aussi par la conviction ou par le fait de savoir. Amen. Savoir. Comment savoir? Oui, savoir une chose. Je sais que je dois faire telle chose et non pas telle chose. Je n'ai pas entendu le voir, je n'ai pas eu de vision, mais dans mon cœur, je sais que c'est ça que je dois faire. Ce n'est pas un sentiment physique, émotionnel, c'est un sentiment divin. Et c'est une conviction qui vient d'en haut. Amen. C'est une conviction qui vient d'en haut. La Bible dit que ceux qui s'attachent à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc tu t'attaches à Dieu, il viendra déposer dans ton cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu Dieu audiblement, qui n'ont jamais eu de songe, qui n'ont jamais eu de vision. Mais ils sont tellement convaincants dans ce qu'ils pensent dans leur cœur. Et quand ils font ce qu'ils veulent faire, ils avancent. Et c'est les chrétiens aussi. Parce que Dieu vient déposer des choses dans nos cœurs. Amen. Tu te lèves un matin, tu as un désir, et ce désir semble être la volonté de Dieu dans ton cœur. Je sais que je dois faire telle formation. Je sais que je ne dois pas faire telle formation. Comment tu le sais? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te rassure? Je ne sais pas. Pourtant, devant toi, ce n'est pas clair, mais je sais que ce que je fais, c'est vrai. C'est une voix de Dieu. C'est une voix qui atteste que le Seigneur est en train de te parler. Amen. C'est tellement fort dans ton cœur, tu sais que c'est ça que je dois faire. Tu as la paix quand tu fais cette chose. Tu as la paix quand tu es dans cette direction. Je ne parle pas d'émotion. Je ne parle pas des choses physiques. Non, c'est parce que je l'ai vu, il est ceci. C'est parce que je l'ai vu, elle est ceci. C'est parce qu'un tel fait telle formation. Non. Parce que dans ton cœur, quand tu parles là, tu sens que tu es en paix. Quand tu fais ça, tu sens que ça. Il y a quelque chose. C'est une voix de Dieu. Amen. Alors, attache-toi à ce que Dieu met dans ton cœur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi au signe qu'il te montre. Et attache-toi à la conviction intérieure que tu as. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier. Que le Seigneur puisse, par sa grâce, attester de ces mots et permettre à un cœur de comprendre et de cerner les voies de Dieu. Père de gloire, je te rends grâce et je prie pour un frère et une sœur qui attend des réponses de ta part et qui veut que tu lui parles. Moi, je crois que par ces paroles et par ce moment, tu as parlé à certains. Tu as parlé à certains, pourquoi pas tous. Au nom de Jésus-Christ, convainc, révèle. Fais entendre ta voix dans le cœur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.